Je ne suis plus le même depuis que cet éclair m'a frappé. En plus d'un costume et d'un nom, ce coup de foudre du destin m'a également donné des super pouvoirs. Je les découvre au fur et à mesure. Après plusieurs tests, je me suis rendu compte que j'avais au moins la base. Je sais voler. Et je sais aussi que je n'ai pas la faculté d'être immunisé contre les maladies. À 700 mètres d'altitude, j'ai eu vite fait d'attraper un rhume. La prochaine fois, je penserai à prendre un paquet de mouchoirs. Voici l'heure de débuter ce nouveau numéro de Discutons Comics. Un numéro qui fait suite au précédent. C'est logique. Aujourd'hui, je continue d'évoquer la collection d'essais d'Eagle Moss avec la deuxième partie du récit Silence, écrite en 2002-2003 par une légende, Jeff Lubb, et dessinée par le non moins légendaire Jim Lee. D'ailleurs, si tu n'as pas entendu ce que j'ai dit sur cette première partie, je dirais que c'est bien dommage. Cette deuxième partie démarre sur les chapeaux de roue avec l'excellent 7e chapitre intitulé « La blague ». La tension y est à son point culminant. Rarement on a vu un Batman aussi excédé, prêt à dépasser les bornes. S'il y a bien un chapitre à retenir de cette histoire, c'est celui-ci. Pour cette deuxième partie, Jeff Lubb continue sur sa lancée. De l'action efficace, des moments plus calmes au dialogue plus que vraisemblable avec des punchlines qui font sourire et qui fonctionnent donc parfaitement. D'ailleurs, on assiste ici à l'arrivée de personnages absents lors des 6 premiers chapitres du récit. Outre quelques super vilains, je parle surtout de personnages d'autant plus importants qu'il s'agit de ses fidèles alliés Nightwing et Robin. Leur apparition tardive permet une nouvelle approche de l'enquête de Batman et de son idylle avec Catwoman. Ils permettent également d'approfondir davantage la psychologie de tous ces personnages. Côté dessin, on remarquera les sublimes pleines pages de Jim Lee et surtout sa magnifique double page mettant en scène une bonne dizaine de Batmobiles dans la Batcave. Jim Lee s'est fait plaisir et nous a fait également très plaisir par la même occasion. Un dessin quasi irréprochable même si certaines cases sont peut-être un chouïa limite, avec des personnages quelque peu désarticulés. Mais c'est vraiment subtil. En bref, s'il y a bien une chose que je reprocherai à ce comic book, c'est sans doute sa révélation trop vite expédiée compte tenu du temps qu'il a fallu à Lubb pour la préparer. Le personnage de Silence nous est enfin dévoilé mais ses motivations ne sont pas très originales. Pourtant, Silence est intéressant à plus d'un titre. Malheureusement, il faudra attendre des histoires ultérieures pour connaître ses ambitions tordues et assez originales. Des ambitions que je ne vais évidemment pas vous dévoiler ici, mais dont vous pouvez retrouver certains exemples dans le récit Paul Dini présente Batman tome 2 chez Urban Comics. Malgré tout, Silence reste évidemment un excellent récit du Chevalier Noir qu'on peut tout aussi bien mettre entre les mains d'un expert que d'un nouveau lecteur de comics super-héroïques. Une histoire bien ficelée, des personnages creusés, des dessins renversants, de l'action, du suspense, des révélations, Silence est définitivement un classique du genre. Voilà, ce deuxième numéro de Discutons Comics est à présent terminé. S'il vous a plu, un pouce en l'air et un partage tomberaient sous le sens. Mais après, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à débattre de cette vidéo ou du comics dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Pour plus de vidéos sur les comics, il y a lescomics.fr avec des gens très sympas dedans. Sur ce, je vous laisse, car un super-héros aussi doit repasser ses collants. Je continue de m'entraîner jour après jour, testant mes limites, découvrant peu à peu mes facultés. J'ai toujours cette désagréable sensation qu'un puissant mal est sur le point d'émerger. Simple intuition ou prémonition causée par cet éclair de malheur, seul le temps me le dira. Il faut que je continue ma croisade, et je commence à me demander si je pourrais le faire seul. Après tout, quel super-héros agit sans sidekick de nos jours? Green Lantern? Ouais, mais en fait c'était une question rhétorique. Il faut que je me trouve un sidekick. Parce que j'aime pas repasser mes collants.